Salut à tous, c'est Sam Automoto. Alors voilà, une petite vidéo sur cette nouvelle C4 Cactus Shine, année 2019. Alors c'est pas récent, mais je prendrai le temps de vous l'expliquer. Je suis pas là pour tester des nouveaux modèles, forcément, ou alors des modèles comme Audi ou BM ou Mercedes, etc. Je pense que il y a 20% des gens qui peuvent se payer ce genre de voiture. Le reste, bah voilà, hein, les gens sont modestes et achètent forcément des voitures qui sont abordables financièrement. Celle-là, elle est aux alentours des 20 000 euros neuf. En occasion, vous pouvez la trouver à partir de 14 000 euros, hein. Quand c'est en manuel, quand c'est en boîte auto, ça peut bien évidemment monter. Alors moi, voilà, je remercie déjà la concession de Rosny-sous-Bois Citroën pour me prêter le véhicule, faire un petit. Voilà, je vous donnerai mon avis à la conduite pendant 5-10 minutes, hein. Je ne vais pas rouler longtemps. Donc moi je trouve que c'est vraiment un très beau modèle, hein. À l'extérieur déjà on peut voir les finitions à l'arrière qui sont vraiment très très bien faits. Ça rend vraiment bien. Les jantes je les trouve exceptionnelles, vraiment, avec une belle couleur, un beau design. C'est pas la folie mais je trouve que c'est vraiment correct. Bon, la voiture est un peu sale, hein, vous l'avez remarqué. Au niveau des portes, et on a la vitre arrière qui est semi-teintée d'origine, donc c'est bien évidemment légal. Les rétroviseurs, hein, qui sont rabattables quand on appuie sur la poignée. Voilà, donc ça se ferme tout seul. Et ça s'ouvre également tout seul. Voilà. Donc déjà, l'aspect extérieur de la voiture est vraiment bien réussi. Vraiment, pour une voiture abordable pour tout le monde. On est vraiment sur une belle gamme, sur un beau produit, une belle finition, une belle couleur aussi. Il me semble que ça doit être un gris anthracite, quelque chose comme ça. Donc voilà pour le revêtement extérieur, hein. Je suis un peu rapide, on va passer à l'intérieur. Et voilà pour l'intérieur, hein. Donc l'intérieur aussi est vraiment très très joli. On peut voir les petites finitions au niveau de la portière qui sont vraiment très sympas. Donc voilà un siège classique, hein. Frein à main, c'est une boîte automatique. Le petit écran devant avec le kilométrage. On a 40 000 km sur celle-là. Le pare-brise me paraît un peu petit, mais bon, on verra ça à la conduite. Ou sinon, l'aspect intérieur est vraiment magnifique. Voilà la petite boîte à gants qui est vraiment sympa. Donc après voilà, hein, on a tout ce qu'il faut pour ranger, etc. Alors voilà pour la banquette arrière, hein, avec 3 places. Voilà, bon, c'est des petites places, on va pas se mentir, hein. La place du milieu, la place du mort, elle est un peu restreinte, on va dire, mais sur les côtés, franchement, ça va. Au niveau des finitions, on est aussi sur vraiment une bonne gamme, hein. C'est pas du luxe, etc. Bon, on voit qu'elle est un peu sale, hein. Mais franchement, c'est pas mal. Là, on peut ouvrir la fenêtre comme ça, d'accord, ok. Donc les fenêtres ne s'ouvrent pas. Normalement, on peut uniquement les petits ouvrir. Ça, c'est pas mal pour ceux qui ont des enfants. Ça peut servir de sécurité. Ou sinon, voilà, voilà la banquette arrière qui est quand même assez jolie, assez sympa. Franchement, pas déçu. Et le fameux coffre, il faut en parler, hein. Voilà, donc le coffre, on est quand même sur un coffre qui est assez gros. Alors, c'est pas un coffre de 4x4, hein, mais pour une berline citadine, franchement, c'est raisonnable. On a de quoi caler au moins 2 poussettes, des sacs. Donc je pense que ça, c'est un point positif. Au niveau de l'aspect, ça va. Bon, c'est pas très propre encore une fois, mais bon, je trouve que ça va. Ils ont fait un petit effort de finition quand même. C'est pas un coffre à l'arrache. Voilà. C'est propre, c'est efficace, c'est simple. La roue de secours, donc bien évidemment, on vient tirer ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc elle est là, elle est en dessous, bah, comme dans toutes les voitures, hein. Alors après, c'est vrai que sur certains 4x4, on peut les trouver à l'arrière directement. Mais bon, en général, c'est ici. Voilà, avec le petit kit, le petit cric pour soulever la voiture au milieu, nickel chrome, hein. Donc voilà, ouais, bon écoute, c'est assez simple. Voilà, voilà pour le cas. Bon alors voilà, pour l'essai de cette C4 Cactus 2019 finition Shine. Donc comme je vous ai dit, on est sur une boîte auto. Donc c'est une boîte EAT6. C'est les boîtes automatiques qu'on retrouve généralement sur les modèles standards. C'est pas les boîtes automatiques qu'on peut retrouver sur les Audi, etc. Mais franchement, elle répond vraiment très très bien. Il n'y a pas d'à-coup, elle est fluide, c'est vraiment agréable. Alors après, il y a toujours les personnes qui préfèrent les boîtes manuelles, j'en fais partie. Mais c'est vrai qu'une boîte auto, ça fait plaisir quand elle fonctionne bien. Donc voilà pour ça. Il y a un mode S, je viens de voir ça, incroyable. Donc ils ont mis un mode sport, hein, quand même dessus. Il faudra voir ce que ça donne. Je ne vais pas le faire là en ville parce que ça sert un peu à rien. Au niveau du tableau de bord et des affichages, bah, c'est assez simple, hein. C'est assez simple, hein. C'est bien fait,
c'est très très propre, bien fait, mais ça reste quand même simple d'utilisation. Au niveau de l'écran aussi, alors, il y a un GPS qui est intégré avec la carte de toute l'Europe. Donc ça c'est vraiment très très bien, c'est pratique. Donc voilà, après hein, tout ce qui est clim, chauffage, etc. Et technologie embarquée, bah, bien évidemment il y a tout. Hein. Cette voiture elle a l'ESP, l'ABS, antidérapant, régulateur, limitateur, radar de recul, caméra de recul. Donc elle est toute option sauf le toit, il n'y a pas le toit panoramique. Mais bon c'est pas grave. Donc comme je vous disais, au niveau de la conduite elle est vraiment souple. Je sais que ça fait un peu ringard mais j'en ai rien à foutre. Moi je suis pas là pour tester des Urus, des Lamborghini, des Ferrari. Je m'en priverai pas bien évidemment si j'en ai l'opportunité. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens qui ont un salaire normal, qui vivent normalement, n'ont pas forcément les moyens d'acheter les dernières Mercedes ou les dernières Audi. Ceux qui ont une famille, etc., bah voilà, ils ont des budgets normaux, on va dire. Voilà, maximum 20 000, 30 000 euros avec des crédits à la clé. Donc c'est ce genre de voiture-là qui peut être achetée. Donc d'un point de vue familial, moi je trouve qu'elle est très très... Bon alors voilà, on s'est un peu dégagé de la circulation. Donc comme je disais, ouais, franchement, que ce soit à l'accélération ou en roulant doucement, la voiture elle est vraiment agréable, elle répond mais vraiment bien, la boîte auto répond vraiment bien du coup. Et oui, alors pourquoi aussi, pourquoi ça m'est venu à l'esprit aussi de tourner des petites vidéos comme ça? Parce qu'en fait c'est ce que je fais au quotidien, mais je fais pas forcément de vidéos, je partage pas mes expériences. Mais voilà, comme tout le monde, moi, bon, je suis pas un professionnel de la mécanique. Je bricole comme tout le monde, hein, parce qu'il faut bien bricoler. Mais je suis pas un professionnel de la mécanique. Après, je suis un professionnel de la conduite. Je suis chauffeur de bus dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je serais venu aussi à essayer peut-être des bus ou des cars. Donc au niveau conduite, je peux donner un bon avis quand même, un bon avis précis. Et pour cette voiture, vraiment, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Elle roule vraiment très bien, c'est agréable, on ne se fatigue pas, la direction assistée est vraiment fluide. Avec un doigt, on tourne le volant, elle est précise. J'en revenais au pare-brise. Il me paraissait, comme je vous le disais, un tout petit peu petit. Mais en fin de compte, on s'y fait, on a une bonne vue d'ensemble de l'extérieur, on se sent un peu en sécurité en fait. Parce qu'on a l'aspect d'être un peu enfoncé dans le véhicule du fait qu'il soit petit. Et sinon, non, c'est très agréable, franchement je la recommande. Et oui, comme je vous disais aussi, ça m'arrive d'acheter des voitures, enfin tout le temps, de les essayer et de les revendre derrière quand il y a des petites choses à refaire, etc. Mais j'ai jamais d'avis. Je suis jamais tombé sur des mecs ou des femmes hein, qui font des vidéos sur des véhicules lambda, on va dire, du peuple. On peut que voir, je teste la dernière Lamborghini, je teste la dernière BMW. Oui, c'est bien. C'est bien quand on fait une location pour ceux qui ont les moyens de se les payer. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui a envie de se payer une C4 par exemple, ou un C3 ou un Clio 4, d'avoir un petit ressenti, que ce soit technique ou la manière comment le véhicule se déplace, d'avoir un petit avis, ça peut être sympa quand même. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de filmer ces petites expériences. Voilà. Ici, le bouton SOS hein, qui se trouve au-dessus. Donc ça c'est vraiment génial aussi là, pour l'aspect sécurité, c'est rassurant. Bon, si on a un accident ou qu'il se passe quelque chose de bizarre, on peut appuyer sur ce bouton et du coup ça va appeler les urgences automatiquement. On va être géolocalisé grâce au GPS et du coup on n'aura même pas besoin de leur signaler notre position. Les urgences, les pompiers ou le SAMU arriveront directement. Donc même si forcément on ne pense pas à ce genre de choses, ça peut être rassurant, surtout quand on a des enfants, etc. et qu'on fait des longs trajets de nuit ou en hiver, hein, s'il neige, etc. Donc voilà, il y a aussi le petit bouton pour désactiver l'airbag. Ça peut être sympa parce que c'est vrai que si l'airbag sort pour rien, ça peut être dangereux, surtout si vous avez un bébé ou un enfant devant. Au niveau de ma position, je me sens plutôt bien. Donc il y a pas mal aussi de... il y a pas mal de petits trucs pour régler la position, hein, sur le côté, en dessous, etc. On est plutôt à l'aise, le siège est confortable. Il m'avait pas l'air confortable visuellement, pour être honnête avec vous, mais on est vraiment très bien. Au niveau des pédales, bon voilà, c'est une boîte auto, donc en général les pédales des boîtes automatiques c'est à peu près pareil. On a la pédale d'accélération qui est un peu plus fine et la pédale de frein qui est un peu plus grosse. Donc on a un petit ralentissement au freinage qui est assez sympa. Le freinage est vraiment souple, ça reprend. Donc d'un point de vue freinage et sécurité embarquée, je trouve que c'est vraiment pas mal.
Alors aussi, hein, c'est une vidéo qui est faite à l'arrache, hein, je m'excuse. Je suis pas un média, je suis pas un professionnel, hein, de la vidéo. Mais bon, pour une première vidéo, je voulais pas me prendre la tête. Mais si je vois que ça devient intéressant, je ferai un aspect technique vraiment détaillé avant. Et je parlerai des choses en ordre. Là, je vous parle de ça, je reviens sur ça. Donc voilà, c'est vraiment mon ressenti sur le moment T, quoi. Je suis pas en train de tourner un film ou un truc comme ça, c'est juste une vidéo voilà, de tous les jours. Hop là, on va essayer de taper quand même un peu dedans, même si on est en ville. Hein. J'essaierai de prendre l'autoroute ou le périph' la prochaine fois. Au niveau de l'accélération, ouais, ça répond vachement bien. Ça répond vachement bien, pardon. C'est vrai que j'ai même pas mis le mode sport, mais on a vraiment quelque chose de sympa à l'accélération. On entend bien le moteur, ça répond vraiment bien. Donc bon, je ne vais pas m'amuser à doubler ce véhicule en A devant moi. Mais vraiment, ça m'a donné envie d'aller sur l'autoroute et de la pousser un peu. Hein. Même si je sais qu'il faut respecter les limitations de vitesse. Mais bon, on va pas se mentir que c'est aussi sympa des fois d'accélérer un peu. Et surtout quand vous êtes sur l'autoroute, voie de gauche, quand vous avez une bonne accélération, bah, ça peut être utile. Et même d'un point de vue sécuritaire, ça peut être utile. Hein, parce que alors je fais de la moto aussi. Et je ferai des vidéos de moto. Notamment sur un CBR 500 qu'on va me prêter. Quand on est en moto, si on n'a pas ce pouvoir d'accélération, ça peut même être dangereux. Parce qu'il faut savoir se dégager de certaines situations. Et en voiture, je pense que c'est pareil. Alors en plus, le fait que ce soit une boîte automatique, donc voilà, on va pas caler, on va pas faire de trucs bizarres. Donc vraiment, c'est rassurant et c'est vraiment plaisant. Il y a aussi ces nouvelles suspensions, hein, les fameuses suspensions de Citroën. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien Citroën grâce à ça. Donc là, voilà, on a un petit Dodan. Hop. Ouais, d'accord, c'est ça, ouais, c'est génial. Donc en fait, ils ont testé des nouvelles suspensions hydrauliques inversées, un peu comme les fourches inversées sur les motos, où bah, c'est vrai qu'on ressent pas les irrégularités de la route. Les Dodan, on les sent pas. Alors après, il faut éviter de les prendre à plus de 20, plus de 30 quand même, parce que y a le carter qui est en dessous. Donc si on trouve le carter d'huile, ça peut être très grave. Hein. Mais sinon, voilà, là on a encore des suspensions. Ouais, je ralentis pas. Ouais, on sent quand même une petite secousse, mais on sent vraiment bien les suspensions. C'est incroyable. On a l'impression d'être sur une fourche de moto. Donc ça, d'un point de vue suspension, c'est réussi. Donc voilà, là c'est assez sympa. Voilà, l'accélération encore. Hein. Ça répond vraiment bien. Vraiment, on a de belles sensations. J'ai l'impression d'être dans une Audi ou dans un BM. Donc vraiment, l'accélération pour moi, c'est vraiment un point positif. Alors je suis en train aussi de vanter les mérites de la voiture, hein. Mais sachez que moi je travaille ni pour un concessionnaire, ni pour Citroën, ni pour Renault. J'ai pas d'intérêt à ce que vous aimiez cette voiture ou cette marque. C'est juste mon ressenti. Parce que ce qui va se passer, c'est que moi du coup, suite à cet essai-là, je vais acheter le véhicule et je vais le revendre. Donc voilà, avec une petite marge. Donc voilà, je fais ça souvent, donc c'est pour ça que je trouve c'est bien d'avoir des petites vidéos test pour ceux qui font la même chose que moi. Je vous donnerai à l'occasion un petit site de vente aux enchères de véhicules, voilà, où vous pouvez faire de belles affaires, vraiment de bonnes affaires, avec des véhicules en fait qui ont été saisis mais qui sont en règle, hein, et qui sont révisés, avec des contrôles techniques, avec des certificats de non-gage où il n'y a pas de problème, qui sont à prix pas bradé, mais c'est des ventes aux enchères. Donc voilà, on peut gagner 2-3 000 euros sur des véhicules à 15 000, 16 000 facilement. Donc voilà, hein, vous connaissez la suite, hein, vous pouvez les revendre ou vous amuser un peu avec en attendant. Voilà, on va tester ce mode S là. Ah ouais, ok, d'accord. Le mode S, c'est une tuerie. Hein. C'est une tuerie. Je suis pas un adepte de base, mais ah oui. Ah ouais, on sent que le moteur il est énervé. Hein. J'ai l'impression d'être dans un Q2 ou un Q3. Ah, vraiment, le mode S, il est vraiment réussi. Ah ouais, c'est waouh. Ah ouais, vous entendez le moteur là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Un freinage impeccable. Le mode S, c'est quelque chose. Alors moi, je m'amuse pas à utiliser un mode sport. Hein. J'en ai rien à faire. Hein. Je suis juste là pour faire ce que j'ai à faire. Aller d'un point A à un point B. Mais bon, pour ceux qui aiment un peu la vitesse, etc. C'est vrai que ce mode S, eh ben, il nous donne à manger. Voilà. Sur l'autoroute, donc voilà, autoroute, hein, on pousse facilement 110, 120, 130, 140. C'est un 110 chevaux, hein, donc on a vraiment du coffre.
Elle tient bien la route, il n'y a rien à dire. Fluide, on ne sent pas la route, c'est vraiment agréable. Franchement, je ferais bien un grand trajet avec. Donc vraiment pour l'autoroute, pour rouler, que ce soit de jour comme de nuit d'ailleurs, parce que pour de nuit c'est encore plus sympa. Vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, donc sortie d'autoroute, j'ai embrayé dans un parking, voilà, pour pouvoir aller la rendre tranquillement, on va payer un petit truc et puis c'est tout. Donc voilà, moi personnellement, j'ai été ravi d'essayer cette C4 Cactus. Ça a été un essai concluant pour ma part. Est-ce que je vais aller l'acheter pour essayer de la revendre un peu plus cher? Je ne sais pas, je vais réfléchir parce que c'est vrai que c'est un petit coup quand même. Quand on sait qu'il faut quand même dépenser à peu près 14 500, 15 000 euros en occasion, à un peu plus de 40, 50 000 km, c'est quand même un bon petit budget, pour ma part en tout cas. Après voilà, 9, 20 000 euros, je trouve que voilà, pour moi ça c'est un peu un point négatif. Parce qu'on sait aujourd'hui, on va pas se le cacher, que beaucoup de pièces détachées dans les voitures françaises, de marque française, hein, je précise, viennent de l'étranger, hein, viennent de pays issus de l'Union européenne comme la Pologne ou d'autres pays, peuvent venir aussi de Chine, hein, ou même du nord de l'Afrique. Donc après, je suis pas en train de dire que ça vient de là-bas, donc c'est moins performant. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais en tout cas, avec les normes françaises, les normes européennes, forcément ça aurait été plus cher si c'est fait ici. Donc quitte à payer le même prix, parce que si les constructeurs vont faire ça à l'étranger, c'est que forcément ils ont un coût de revient qui est plus faible. Donc je pense qu'ils devraient le répercuter sur la vente. Et c'est pas ce qu'ils font, quoi. Ça veut dire que voilà, cette voiture-là, neuve, pour moi, 15 000, 16 000 euros, ils peuvent la sortir et ils se dégagent du bénéfice avec des milliers de véhicules vendus. Maintenant, après ça, on va pas refaire le monde. Donc ouais, peut-être aspect négatif, c'est voilà, un foyer, un ménage moyen qui se la sort en occasion ou en neuf. Elle est très très bien, on a eu un très bon rendu, que ce soit technique, que ce soit au niveau de la conduite, que ce soit au niveau de la souplesse, avec même le petit mode S pour se faire plaisir, même si elle est très bien et qu'on a la sécurité embarquée, etc. Je trouve que c'est relativement cher. Et il y en a plein qui vont opter pour des voitures peut-être moins chères et quitte à rafistoler de temps en temps quelques trucs dessus. Voilà, voilà. Donc ouais, ou sinon cette C4, c'était une 110 chevaux. Voilà. C'est une essence, hein. Voilà, essence. On a vu le petit mode sport. Elle consomme quand même pas mal avec la boîte automatique. Ou sinon au niveau de la souplesse au volant, comme je vous ai dit, c'était agréable, on roule bien. Pour une petite famille, franchement, c'est vachement sécuritaire avec le petit bouton SOS qui permet d'appeler les secours et les urgences, pardon. Le design intérieur, il y a vraiment eu un bel effort de fait, pour être honnête, hein, avec les petits trucs en tissu, la boîte à gants avec les machins au-dessus. C'est vraiment mignon. Il y a la nouvelle C4 hein, après qui est sortie, avec un design extérieur un peu plus agressif, on va dire mordant. Après, chacun ses goûts, hein, j'ai envie de dire. Donc moi, je préfère celle-là, perso. Elle fait plus carré, elle ressemble un peu plus à la série 1, je trouve. Elle fait vraiment carré. Et puis bon, eux ils définissent ça en tant que berline. Mais franchement, c'est un véhicule qui peut être utilisé par exemple par les forces de l'ordre, hein. Mais franchement, tranquille, normal. Parce qu'elle gaze, même si c'est qu'un 110 chevaux, c'est pas un 150, mais elle gaze, franchement, elle est fiable, elle tourne bien, elle accroche la route. Vraiment, on peut s'amuser avec cette voiture, c'est pas qu'une citadine pour moi. Donc franchement, c'est un essai concluant. Après, on verra quoi. On verra si ça vaut le coup de l'acheter, de faire une affaire avec. Ça, c'est autre chose. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, hein, je sais que c'est mal filmé, etc. Je ne montre pas mon visage, hein, vous avez compris, parce que je suis quelqu'un d'assez discret et c'est pas intéressant. On n'est pas là pour voir ma tronche, hein. On est là pour entendre ce que j'ai à dire par rapport au véhicule. C'est pas une vidéo forcément clinquante où je fais des trucs de fou, etc. Mais c'est pas le but, hein. Parce que moi, en fait, vraiment, tous les 2-3 jours, j'essaye des véhicules
que ce soit sur des sites de vente de véhicules, on les connaît tous, ou dans des concessions. Et on va dire que c'est mon deuxième métier après le bus, quoi. Donc voilà, moi j'achète, des fois je bricole des trucs, je les revends, je fais mes petites marges et on fait nourrir la famille comme ça. Donc voilà, par exemple la dernière voiture que j'ai essayée, c'était un C4 Picasso. Et bah voilà, pour moi ça ne l'a pas fait, et puis je ne l'ai pas acheté parce que j'ai trouvé que la boîte répondait pas, et qu'il y a eu plein d'aspects qui ne me plaisaient pas dans cette voiture par rapport au prix. Donc voilà, je teste toutes sortes de voitures. Je peux aussi tester des belles voitures, hein. C'est pas parce que je vous ai dit que j'allais pas tester des Lamborghini, des Ferrari que je peux pas tester une petite Audi ou un petit Mercedes. Il n'y a pas de problème, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je fais pas du business avec pour l'instant. Je fais du business avec ce que j'appelle des voitures d'auto-école, entre guillemets. Les Clio 4, les Clio 3, les C3, voilà, des trucs abordables, quoi. Donc voilà mon ressenti sur cette C4. Nickel chrome, pour celui qui a les moyens, franchement, prenez-la. Celui qui est un peu ric-rac, etc., il y a peut-être de meilleures affaires à faire. Voilà, c'est ça Moto. J'espère que ça vous a plu. Et puis je testerai une moto, un CBR 500 R noir de 2022. Voilà, le petit kiff des motards là, on va se régaler un peu. Salut, et puis je vous souhaite à tous une bonne année, la santé en premier, sinon on fait rien du tout. Salut.